Alors bonjour, je m'appelle Guylaine. Alors ce qu'on aime le plus dans EnviroQuiz, c'est qu'on peut changer les règles du jeu en fonction du contexte. Alors nous, à notre école, on a ce qu'on appelle notre minute de l'environnement. Alors, chaque semaine, on lit une question avec plusieurs choix de réponse à l'interphone. Alors, les enfants entendent la question, ils doivent se positionner par rapport à leur réponse. Quelle est la source d'énergie que le Canada utilise le plus? L'énergie nucléaire, l'énergie solaire. Alors, les enfants peuvent faire une recherche sur le web, dans des livres, consulter leurs copains de classe, répondre à la question et déposer ça dans une belle boîte qui est notre boîte de la minute de l'environnement. Une fois ça fait, à chaque fois de la semaine, on pige un coupon, on lit la question et on regarde quelle en est la réponse. Et l'enfant qui a été pigé, si bien sûr il a la réponse, reçoit un certificat. Quelle est la ressource d'énergie que le Canada utilise le plus? Laurence a écrit les combustibles fossiles. Est-ce que c'est bon? Oui. Ouais, on l'applaudit! Avant cette pige-là, j'oubliais, on peut discuter en classe, on peut vraiment se positionner par rapport aux réponses, dire ce qu'on en pense, qu'est-ce que les enfants ont trouvé en faisant leurs recherches. Alors, ça permet de faire des débats sur la question, ce qui fait que les enfants, c'est plus facile ensuite de répondre à cette fameuse question-là. Une fois tout ça fait, le billet pigé, bien sûr, on a un gagnant, on a une bonne réponse et là encore, on peut en jaser en classe et puis vraiment là, ouvrir sur notre volet qui est l'environnement. Bonjour, je m'appelle Sophie. Mes élèves adorent EnviroQuiz. Nous sortons à l'occasion à l'extérieur, à côté de l'école, au parc, pour jouer à une variante amusante de l'EnviroQuiz. Pour débuter le jeu, les enfants se placent debout devant moi. Je leur pose une première question qui doit être assez facile. Qu'est-ce qu'une marée noire? A. Une mer dont la couleur de l'eau est noire. B. Une pollution de l'océan causée par du pétrole. C. Une pollution de l'océan causée par une algue noire. Qui répond A? Les enfants donnent leur réponse. S'ils obtiennent une bonne réponse, ils restent debout et les autres enfants doivent s'asseoir. Les enfants sont témoins des réponses que les autres donnent, donc ils ne peuvent pas tricher. À la fin de l'activité, j'annonce les bonnes réponses et seulement les enfants qui ont obtenu une bonne réponse restent debout. Les autres qui ont eu tort doivent s'asseoir et je poursuis avec une question de plus en plus difficile jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il reste une seule personne qui a encore la bonne réponse. Bonjour, je suis Annie Gosselin, coordonnatrice de l'écoquartier Maisonneuve-Longue-Pointe. Un écoquartier, c'est un organisme en sensibilisation environnementale. On travaille avec toutes sortes de clientèles, avec des enfants, avec des adultes et dans toutes sortes de situations aussi, dans les camps de jour, dans les kiosques aussi, dans les événements publics, dans les écoles, un peu partout. La grande roue du recyclage, le quiz, ça nous sert d'aimant pour attirer les gens à nous. Puis dans le fond, une fois qu'ils sont attirés, souvent ils restent avec nous parce que y a des bonnes questions, ça favorise l'échange, l'interaction aussi, c'est très dynamique comme outil de travail. Donc c'est l'outil parfait qu'on peut utiliser, là, mais vraiment dans toutes sortes de situations avec les enfants, dans les camps de jour, les écoles, dans les kiosques aussi, c'est vraiment génial, ça nous sert vraiment beaucoup. Nous, on promouvoit le recyclage, puis ce quiz-là est fantastique pour ça, c'est vraiment l'outil qu'on a besoin. Alors, j'ai le plaisir de saluer Véronique Janiac, que je connais depuis fort longtemps. Elle a d'ailleurs été membre du conseil d'administration de l'Association québécoise pour la promotion de l'éducation à l'environnement, que moi je préside depuis une quinzaine d'années. Alors, j'ai donc eu connaissance des jeux que prépare Véronique Janiac avec IntelliKid, et je dois dire que ce sont des jeux extraordinaires que les enfants apprécient énormément. L'apprentissage par le jeu, c'est incontestablement la bonne voie d'apprentissage parce que les enfants s'amusent et les enfants apprennent. Et si on apprend en s'amusant, on retient. Et ça permet ensuite d'entretenir cette effervescence pour la connaissance de l'environnement, autant environnement santé, environnement gestion des matières résiduelles. Ça apprend aux enfants le pourquoi et le comment des choses. Ça apprend aux enfants qu'est-ce qu'on fait avec les matières une fois qu'on les a récupérées.
Et ceci finit par rentrer dans les mœurs des enfants. Et ce sont les enfants même qui éduquent ensuite leurs parents à la maison. Okay? Parce qu'ils savent quoi faire, ils savent pourquoi le verre peut se recycler, qu'est-ce qu'on fait en deuxième vie avec une bouteille de verre, qu'est-ce qu'on fait avec un gobelet de plastique, qu'est-ce qu'on fait avec... pourquoi est-ce qu'il faudrait composter les matières? Alors c'est tout ça qui fait partie de l'éducation environnementale que ces jeux-là transmettent merveilleusement aux enfants. Bye bye, bon jeu!